Et hello tout le monde, bienvenue pour la vidéo des sorties littéraires du mois de mai 2023. J'ai sélectionné 10 livres, il y en avait plus qui m'intéressaient mais je voulais pas faire une trop longue vidéo. Il y a plus de mangas au mois de mai par rapport à d'autres mois, donc allons-y, let's go. Alors, sortira le 3 mai 2023 aux éditions J'ai lu, et pas de Saxus. De Saxus c'est la grosse édition, j'ai oublié de corriger cela. Aux éditions J'ai lu en poche The Bonne Saison tome 3, Le chant se lève de Samantha Shannon. Les deux premiers sont sortis il y a quelques mois déjà. Donc je vais vous lire vite fait le résumé du 1 pour savoir de quoi ça parle. Mais sachez que les collectors et les brochets sont sortis il y a un moment, ils sont déjà tous sortis. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 en tout. Donc, dans un monde totalement... je vais y arriver. Dans un monde totalitaire et dangereux, une rêveuse va démarrer une révolution. La saga dystopique événement par Samantha Shannon, autrice de Prière de l'Oranger. Voilà. 2059. Page travaille pour une organisation criminelle souterraine. Désolé, j'ai le nez bouché donc c'est dur de lire. Dans les rues de Sion, Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens. Car Page est une marche-rêve, une clairvoyante, et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison. Poursuivie puis arrêtée, elle est déportée vers une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford, secrètement occupé par les Repayne, une race venue d'un autre monde qui récolte et juge les clairvoyants à ses propres fins. Page se retrouve assigné au mystérieux gouvernement Arcturus. Celui-ci devient son maître, son formateur, son ennemi naturel. À ses côtés, elle va devoir apprendre à développer son pouvoir pour servir ses ravisseurs, mais surtout pour s'échapper de ce sinistre endroit où elle semble promise à une mort certaine. Du coup, moi, on m'avait offert les deux premiers que je n'ai toujours pas lus. Et du coup, comme on me les a offerts en poche, je les continue en poche. Donc du coup, j'ai vu que le 3 sortait au mois de mai. Et j'ai pas encore commencé, donc j'espère commencer le 1 bientôt pour au moins avoir une introduction avant d'acheter le 3 ou qu'on m'offre le 3 parce que j'ai l'impression que ceux-là on va plutôt tous me les offrir vu que la personne qui m'a offert le 1 et le 2 a adoré la saga. Donc voilà. Ensuite sortira aussi le 3 mai chez les éditions Starduck. Je sais, désolé, je ne le dis pas correctement. La fille de la déesse de la lune, tome 1, par Su Lin Tang. Désolé si je dis mal. Je trouve la couverture magnifique. Donc le petit speech du coup. Il était une fois une jeune fille dont la mère déesse de la lune était tenue captive par le plus redoutable immortel du royaume. Xingxin grandit sur la lune. Elle connaît la solitude mieux que quiconque. Mais ce qu'elle ignore, c'est que depuis sa naissance, on garde son existence secrète aux yeux du redoutable empereur céleste depuis qu'il a exilé sa mère pour avoir volé son élixir d'immortalité. Ok. Mais un jour, la magie de Xingqiu, désolé, j'ai du mal avec les noms, refait surface. Pour ne pas être repérée, elle est contrainte de fuir sa maison, laissant sa mère derrière elle. Elle se fait la promesse de revenir la sauver dès qu'elle le pourra. Seule et impuissante, elle se dirige vers le royaume céleste, incognito. Elle saisit l'occasion de se former aux côtés du fils de l'empereur, notamment au tir à l'arc, à la magie. C'est dur de lire le débouché. Elle et le jeune prince Li Wei semblaient attirés l'un vers l'autre par une force magnétique. Seulement la priorité de Xineo est de sauver sa mère. Elle accepte donc de rejoindre l'armée et auprès du mystérieux capitaine Wan Wei, elle affronte les pires créatures légendaires et des ennemis machiavéliques à travers la terre et les cieux. L'empereur décide alors de l'envoyer dans une mission des plus risquées à la rencontre des dragons. Voilà, alors c'est un tome 1, donc je ne sais pas combien il y a de tomes, je crois qu'il y a au moins 2 tomes. Mais ouais, ça a l'air sympathique. Bon, désolé que les résumés, vous m'entendez un peu avoir du mal à cause de mon petit rhume. Mais voilà, pour ce deuxième livre, sortira au mois de mai. Sortira aussi le 3 mai 2023, Edith and Violet Bonds de Amanda Glave.
par les éditions Phibbs. Alors je crois que c'est ça, je ne connais pas du tout, je n'avais jamais vu de... Enfin, je ne connaissais pas cette maison d'édition, je ne l'avais jamais vue. Donc, pour le résumé, voyage dans le monde des esprits avec ce thriller fantastique, allaitant, plein de sororité et de révolte féminine et inspiré de la vie de véritables jumelles médiums ayant vécu au XIVe siècle. Sacramento, 1885. Edith et Violette Bonds, sœurs jumelles de 17 ans, sont de puissantes médiums. Violette sait ouvrir les voies qui séparent la vie de la mort et Edith est capable de la traverser pour arpenter le monde des esprits. Mais leurs dons ne leur ont été d'aucune aide quand, suite à la mort de leur mère, leur père a menacé de les faire interner dans un asile. Après avoir fugué, Edith et Violette ont rejoint une communauté soudée de femmes, poétesses, actrices, musiciennes et oratrices. Sous couvert de communion avec les esprits, elles peuvent se permettre de dire au public ce qui leur est notamment interdit. Mais un soir, le numéro de Violette tourne au désastre, et Edith se rend compte que l'esprit responsable de la mort de sa mère est entré dans le monde des vivants. Alors qu'elle enquête, elle va réaliser que les médiums sont prises pour cible par un tueur en série et que si elle ne démasque pas très vite le coupable, sa sœur et elle pourraient bien être les prochaines. Je trouve ça sympathique comme petit résumé, ça change un petit peu, c'est un peu thriller de ce qu'ils disent au début, avec ce thriller fantastique qu'ils disent. Donc oui, j'ai pas beaucoup de thrillers, donc je me dis, en plus c'est un thriller fantastique, donc je me dis pourquoi pas découvrir ce petit livre. Ensuite, sortira le 4 mai 2023 chez les éditions Kion. Désolée, j'ai le nez bouché, c'est affreux pour parler. Les carnets de l'apothicaire, tome 11, par Itsuki Nanao. Je vous fais pas de résumé des carnets d'apothicaire, sachant que je n'en ai lu que 4 sur les 10 que je possède actuellement. Mais on suit une jeune fille apothicaire qui se fait enlever, qui devient servante dans le harem de l'empereur. Et on va découvrir qu'elle est plus qu'une jeune servante, qu'elle est capable d'écrire, lire. Et elle enquête un peu. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a les 2 tomes qui allaient sortir des carnets de l'apothicaire revisités, parce que ça s'appelle les carnets de l'apothicaire enquête. Et du coup, de ce que j'ai compris, c'est la même histoire, mais d'un point de vue plus enquêteur. Voilà pour les carnets de l'apothicaire. Ensuite, sortira le 4 mai 2023 aussi par les éditions de Saxus, je crois. J'ai vu de Saxus et Savran, donc je ne sais pas. Enfin, Savran, je ne sais pas le dire. Donc dites-moi vous, parce que je n'ai pas tout compris. Cœur de sorcière par Guenièvre. Genièvre, je ne sais pas. Gorniche. Je vous fais le petit récap. Les hommes meurent, les dieux meurent, elle survit. Le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. Agriboda est une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin, le roi des dieux nordiques. Transpercée et brûlée vive à 3 reprises, elle parviendra à échapper à la mort. Mon texte. Excusez-moi, j'ai cliqué sur un bouton. Ça m'a enlevé mon texte. Parce que je ne les fais pas de tête. Reprise, elle parviendra à échapper à la mort perdant sa mémoire et son cœur au passage. Ce n'est que le début d'une histoire plus troublante. Agribora tombe amoureuse de celui qui lui rendra son cœur, Loki. Dieu ô combien célèbre pour la discorde qui sème sur son passage, voilà qui ne promet pas à Anguibora une vie paisible. Tour à tour, mère de 3 enfants. Attendez, pourquoi c'est écrit aussi petit là? C'est moi qui ai mal pris ma petite photo. Terrible promis à un destin apocalyptique, elle, déesse des morts, Fenrir le loup craint par les dieux eux-mêmes, et Jorjungand, un serpent géant. Agribor peut néanmoins compter sur son amie Skadi, la déesse de la chasse. Mais c'est oublié Odin qui veut retrouver Agrobada, désolé j'ai du mal avec son nom, et lui arracher ses derniers secrets, quitte à déclencher le Ragnarok, la dernière guerre totale entre dieux, géants, créatures fantastiques qui détruira le monde. Alors un truc avec les dieux grecs, tout ça, Loki, ça m'intéresse beaucoup. Donc oui,
oui, celui-ci, je risque de l'acheter. Là, je vous ai mis une liste de choses qui m'intéressaient, que je risquais d'acheter, mais tout n'est pas sûr. Mais celui-ci, oui, je pense que c'est sûr. Mythologie nordique, j'en ai pas beaucoup. Donc, pourquoi pas. Ensuite, sortira le 10 mai 2023 par les éditions Panini Manga City Hunter Perfect Edition tome 6 Tsukasa Ojo. Désolé si je dis mal son pseudo. Du coup, ils refont les City Hunter en qualité. Je commence à les lire, je commence à les acheter, à les lire. Je ne suis qu'au début pour l'instant. Je suis loin d'avoir les 5 premiers tomes sortis actuellement. Mais oui, franchement, cette édition est magnifique. Vous avez des pages couleurs au milieu et tout. Franchement, je suis contente d'avoir découvert cette édition. Ensuite, sortira le 10 mai 2023 aux éditions J'ai lu Legend Born tome 2, Marc au sang. Alors moi j'ai lu le 1 et j'ai adoré le 1. Du coup on va suivre Brie Mathieu qui après le décès de sa mère, elle a eu un accident de la route. Elle va partir dans la fac où sa mère était allée. Elle va vouloir se recentrer. Enfin, comment dire, elle voulait pas rester avec son père, avoir tous les deux leur deuil, donc elle part. Et dans cette université, elle va découvrir des secrets. Notamment, on va se poser une grande question sur laquelle elle va enquêter. Est-ce que sa mère est vraiment morte d'un accident ou pas? Voilà les grosses lignes. Il y a de la magie avec les trucs arthuriens. Je vous en dis pas plus, j'ai adoré le 1. Et j'ai hâte d'avoir ce 2 entre les mains. Voilà. Ensuite, sortira le 10 mai 2023 aux éditions Crunchyroll Hokuto no Ken Extreme Edition tome 8 pour Hansoft. Donc comme City Hunter, je commence à me les faire doucement. Je suis vraiment au début pour l'instant. Et voilà tout. Ouais, j'ai pas trop de choses à dire sur Hokuto no Ken. C'est vieux, tout le monde connaît à peu près. Et cette édition est magnifique. Même si l'édition d'avant avec la fresque était magnifique aussi. Voilà. Ensuite, sortira le 17 mai 2023 aux éditions Pika Eden Zero, tome 25, Le Dernier Monde, de Hiro Mashima. Alors pour le coup, je n'ai toujours pas lu le 18, il est dans ma palle depuis un moment. Je commence à avoir du retard, donc il va falloir que je m'y mette. Je pense que je vais... sur la chaîne de Twitch qui est ouverte il y a pas longtemps, je n'ai pas encore fait de live dessus. Enfin, au moment où cette vidéo sortira, je crois que je n'ai pas encore live dessus. Je compte faire des marathons manga. Donc, ce qui concerne par exemple Carnet de l'apothicaire, Eden Zero, du coup il faudra que j'achète pour ces marathons. Death Note, j'ai plusieurs séries en cours, ou juste lire des bouquins de 500 pages par exemple, ou finir des bouquins, des petits moments lecture. Je compte me faire des marathons de manga, donc du coup je pense acheter 19 jusqu'au 25. Et un vendredi, lors d'un petit live, on se fera tout ça. On s'enchaînera la suite. Surtout que ça va vite à lire, hein, les mangas. Donc en 1h30, 2h, on aura tout fini. Ensuite, sortira le 17 mai 2023 aux éditions Panini Manga, Vampire Knight Memory. Mémoire plutôt. Pourquoi je veux toujours dire Memory? Tome 8 par Matsuo Ito. Donc la couverture provisoire, je n'ai pas trouvé la bonne couverture. Enfin, celle où il n'y a pas tous ces trucs autour. Moi, je suis en train de lire les Vampire Knight normales. Les Vampire Knight normales. Désolé, avec mon nez, c'est compliqué. J'ai vu l'anime il y a longtemps. Donc, j'attends d'avoir fini les Vampire Knight normales pour commencer les Memories. Donc, voilà. Désolée d'avoir parlé du nez durant toute cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette petite sélection des sorties littéraires de mai 2023. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, bon appétit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À la prochaine. Allez, ciao!